Et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube où on parle paris sportif, et dans cette émission l'expert, je vous partage mes conseils pronostics NBA du jour. Avant de commencer, comme d'habitude les amis, pour soutenir la chaîne, on clique sur le bouton like, on s'abonne, on active la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et n'hésitez pas à mettre en commentaire vos pronostics NBA. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique, et depuis 2011 j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs à travers cette chaîne YouTube, à travers mes podcasts que vous pouvez retrouver sur Spotify, à travers mes formations. Et ma stratégie pronostique, elle est basée sur un grand volume de pronostics puisque je mise sur plus de 100 championnats à travers le monde en basket et je parie principalement sur les handicaps. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tous mes pronostics 100% certifiés, mes résultats 100% certifiés sur Bet2Invest. En plus de toutes ces émissions que je peux vous faire pronostics sur YouTube, les podcasts, etc. Je propose des pronostics gratuits sur Telegram. Vous avez le lien dans la description. J'ai un suivi de tipster où je partage 100% de mes pronostics basket, ainsi qu'un deuxième service sur les meilleurs codes boostés basket sur les bookmakers français. Donc pour tous ceux que ça intéresse, vous avez les liens dans la description. Un petit conseil avant de commencer, je vous invite à ouvrir votre compte sur PS3838 Pinacle parce que c'est le bookmaker qui propose les meilleurs codes sur le marché mondial. C'est aussi le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants, donc c'est le bookmaker des parieurs professionnels et des parieurs qui gagnent réellement de l'argent sur le long terme. C'est un outil à avoir si vous voulez augmenter vos revenus grâce aux paris sportifs. Et dans cette émission, je prends en référence uniquement les cotes et les propositions de ce bookmaker. Donc si vous voulez un compte, dans la description et les commentaires épinglés, vous avez le formulaire à remplir et je vous laisse un tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas. Voilà, maintenant que tout ça est dit, je vais vous partager mes avis de la soirée NBA du 1er novembre 2023. Alors attention, c'est pas mes pronostics, ce sont seulement des avis pour vous aider à faire vos choix. Encore une fois, tous mes pronostics sont sur le club privé et je vous recommande de jouer tout en simple, ok, et de miser de l'argent que vous êtes prêts à perdre. On a toutes les infos qui sont en train de tomber, pas vraiment le temps de regarder. De toute façon, les slides sont déjà faits. On va pouvoir partir sur la première rencontre, les amis, avec Détroit qui reçoit les Blazers de Portland. Qu'est-ce qu'on a dans cette rencontre en projection? 115-112, victoire des Pistons, donc ils sont favoris logiquement à domicile face à cette équipe des Blazers en reconstruction. Moi, ce qui m'intéresse dans ce match-là, c'est le over 216,5 points à 1,909, puisque je le trouve un peu bas pour cette NBA d'aujourd'hui qui est très offensive. Certes, le talent offensif des deux équipes peut être un petit peu réduit par rapport à d'autres franchises, mais je pense qu'on pourrait avoir plus de points que ce que les bookmakers nous prévoient. J'ai oublié de mettre la jauge, c'est à peu près un 2 sur 5, ça serait un orange. De toute façon, les bonnes confiances en NBA sont quand même assez rares parce que les cotes sont très accurate, sont très bien placées. Et c'est très difficile d'avoir des grosses values dans ce championnat qui est un des plus difficiles à parier, tout sport confondu, si ce n'est peut-être le plus difficile à parier. Deuxième match, Toronto face à Milwaukee. Les Bucks qui vont peut-être avoir un match un peu plus difficile que prévu selon les bookmakers, qui les mettent un peu plus favoris que ce que mes projections donnent. 112-111 en faveur des Bucks, qui a plus de talent évidemment avec Damian Lillard, avec notamment Giannis Antetokounmpo. D'ailleurs, qui va pouvoir limiter Giannis Antetokounmpo? Siakam, OG Anunoby. On sait très bien que c'est très difficile de le stopper. Après, on a vu quand même des Bucks assez irréguliers, un peu, je trouve, trop dépendants de Damian Lillard d'ailleurs, qui finalement un des matchs les plus complets qu'il a fait, ça a été victoire de cette équipe de Milwaukee, mais dès que tout de suite il est pas trop en feu, etc., on a vite une équipe de Milwaukee prenable.
Sachant que Middleton n'est pas au top de sa forme avec ses blessures qu'il a eues par le passé. Donc pourquoi pas un Raptors plus 5 à 1,943. D'ailleurs c'est assez bizarre que j'ai oublié de mettre les jauges, ou alors elles ont tous disparu. Bref, sur ces matchs-là, j'ai oublié de les mettre, c'est pas grave. Je sais plus, en termes de confiance, qu'est-ce qu'on pourrait mettre c'est assez risqué quand même, hein, parce que les Bucks, dans un gros soir, ils peuvent clairement mettre une fessée à Toronto. Donc ça serait quand même une confiance rouge à 1 sur 5 pour Raptors plus 5. Deuxième avis que j'aime bien, moi, c'est Giannis Antetokounmpo, over 4,5 passes à 1,806, qui peut être pas mal. Là, on pourra avoir en termes de confiance, une jauge entre orange et jaune, donc 2 ou 3 sur 5. Puisque c'est un joueur qui a beaucoup le ballon, qui fixe beaucoup les défenses et qui est altruiste, donc qui peut faire pas mal de passes, donc le over 4,5 à 6, si Damian Lillard il est chaud et qu'il pénètre, il y a deux prises à deux ou il y a un mur, il ressort à 3 points sur Damian Lillard ou Chris Middleton et ça peut faire quelques passes. Donc voilà pour ce match-là. Ah voilà, les jauges sont revenus. OKC face au New Orleans Pelicans. On a OKC qui part logiquement favori à domicile, 118 à 114. C'est une équipe qui est chiante à jouer, OKC, talentueuse, qui joue dur, qui joue physique. On a Brandon Ingram en plus d'un côté qui est incertain du côté des Pélicans. Je m'attends à plus de points que ce que les bookmakers ont prévu dans cette rencontre entre deux équipes qui peuvent courir et qui peuvent surtout beaucoup scorer. Donc over 228 points à 1,925 peut-être pas mal. Si CJ McCollum, si Brandon Ingram n'est pas là, aura forcément plus de ballons. Et donc peut-être faire un meilleur match et scorer enfin 20 points dans ce début de saison. Et on a chez Julius Alexander over 0,5 panier à 3 points à 1,375. C'est un bet qui est assez intéressant, c'est quand même le go-to guy de cette équipe qui devrait marquer au moins un panier à 3 points dans cette rencontre. En tout cas, il aura les possibilités et les tirs pour le mettre. En plus, ils sont chez eux, donc ils vont pouvoir imposer leur tempo. Donc moi, je pense qu'il est capable d'en mettre un. Donc c'est un bet qui peut être intéressant malgré une cote qui à première vue semble basse. Sachez qu'une chose, que les petites cotes ne sont pas forcément les moins rentables. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut que vous preniez des value bets. C'est uniquement ça le pari sportif. On n'est pas là à chercher Madame Irma, à être Madame Irma, essayer de deviner qui va gagner, etc., etc. En fait, il faut, à travers nos analyses, essayer de trouver ce qui est mal ajusté par rapport au bookmaker. Et plus vous prenez des values, plus vous allez gagner de l'argent, c'est mathématique. Après, la difficulté, c'est de trouver les values. C'est ça qui est plus difficile. Mais à long terme, si vous prenez plus de values que de sous-values, vous gagnerez automatiquement. C'est aussi simple que ça. Donc voilà pour ce match-là. Miami face à Brooklyn, un match aussi assez intéressant et assez intense avec le Heat qui part logiquement favori dans mes projections 107 à 105. Alors attention du côté des Nets, il va falloir surveiller l'absence potentielle de Dinwiddie qui est incertain pour cette rencontre, voire même forfait, je sais pas, vu que les infos viennent de tomber. À surveiller en tout cas l'absence ou non de Dinwiddie. Le Heat est une équipe assez irrégulière. Je trouve, en tout cas dans ce début de saison, en saison régulière, c'est une équipe qui est capable de battre n'importe qui, comme capable de perdre des matchs qui sont carrément à leur portée. Et on a l'impression que cette équipe, elle se réveille en play-off. Et du coup, face à une équipe des Nets en reconstruction certes, mais qui est portée par Mikal Bridges, notamment, qui peut jouer les troubles faits. Donc pourquoi pas un Nets plus 5,5 à 934, à voir si Dinwiddie est là, à voir aussi s'il n'est pas là, comment réagit le marché, est-ce que le marché va surestimer cette absence et puis on puisse retrouver des Nets avec un plus 6,5 ou même sans Dinwiddie peuvent très bien rester dans l'handicap. J'aime bien aussi le under de 123,5 points puisque Miami est une équipe plutôt défensive qui est capable d'imposer un tempo lent, qui dépend beaucoup de l'adresse à 3 points d'un point de vue offensif, notamment celle de Tyler Hero, et on pourrait avoir moins de 223,5 points dans cette rencontre, et encore plus si les Nets jouent sans Dinwiddie, justement, ça fait des munitions offensives en moins. Les Knicks face aux Cavs, revenge game puisque les Cavs ont perdu hier face aux Knicks à domicile. Donc attention, est-ce que on n'aura pas des Cavaliers de Cleveland qui vont gagner à New York, Des fois la NBA c'est pas très très logique, C'est pas parce que les Knicks ont gagné assez facilement à Cleveland hier que aujourd'hui ils vont gagner facilement chez eux, C'est très difficile de battre 2 fois de suite la même équipe dans un court laps de temps, et là on peut pas faire plus court, et les Cavs pourraient très bien créer la surprise
censé s'imposer à New York avec un gros Donovan Mitchell. Malheureusement, Darius Garland n'est pas là du côté de Cleveland. Je suis pas ultra fan de mes Cavs dans ce début de saison, trop dépendant comme d'hab de Donovan Mitchell, et il y a aussi les absences de Jarrett Allen. Qu'est-ce qu'on a aussi comme absence? Je crois que c'est tout en principal. Moi, ce que j'aime bien dans cette rencontre, c'est surtout Mitchell Robinson, double-double à 4-12. Franchement, je pense que ça peut se tenter, notamment s'il joue à New York. Il peut dominer la raquette, dominer le rebond. L'autre fois, il a pris 12 rebonds en une mi-temps. Je sais plus face à quelle équipe. J'ai un ami qui avait parié le over 7,5 rebonds, qui est passé à la mi-temps sans aucun problème. En plus, il est capable de prendre des petits alley-oops, de prendre des petits rebonds offensifs, de scorer. Donc un petit double-double à 4-12 pourrait être pas mal. Boston face à Indiana, match intéressant, les Celtics qui partent logiquement favoris à domicile, 121-114. Attention à cette rencontre, va falloir surveiller la présence d'Haliburton. Je pense que si Haliburton est bien là du côté des Pacers, s'ils sont dans un bon soir offensif, avec de l'adresse, etc., je pense que les Pacers peuvent résister aux Celtics et rester dans l'handicap de plus 12 à 1,84. Si Haliburton n'est pas là, en plus, comme on sait que c'est une équipe qui défend pas trop Indiana, j'ai l'impression que cette année, Boston a un effectif qui peut clairement profiter des équipes qui défendent pas, comme les équipes comme Washington, comme Charlotte, comme Indiana, gagner assez facilement. Donc si Haliburton n'est pas là, ça peut être dangereux. Mais c'est vrai qu'aussi, cette équipe des Celtics, en fait, ces équipes-là, comme Indiana, Charlotte, Atlanta, Minnesota, qu'est-ce qu'on a comme équipe, je sais plus si j'ai dit Washington, Indiana, mais bon, voilà, ces équipes-là, le soir où ils sont en feu, il n'y a pas grand chose à faire en fait. C'est des équipes qui sont assez chiantes parce qu'elles sont irrégulières et elles sont talentueuses. Donc ça veut dire que tu tombes le soir où elles sont dans un bon soir, elles mettent dedans, ils peuvent très bien les gagner à Boston. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par contre, le soir où ça met pas dedans et en plus ça défend pas, c'est là où Boston va mettre des fessées. Donc c'est toujours difficile à jauger ces équipes-là, comme les Pacers, comme les Wizards, comme Charlotte, qui peuvent vraiment faire des coups et encore plus en saison régulière NBA. Donc on surveille la présence d'Haliburton, mais les Pacers plus 12 peuvent être intéressants. Atlanta face à Washington. Alors Washington, attention, j'ai vu le match contre Boston puisque j'avais parié Washington plus 10,5. Clownesque cette rencontre. L'attitude des Wizards est catastrophique. Ils défendent pas, il n'y a pas de collectif, c'est du hurrah basket, il y a rien, Jordan Poole il est catastrophique dans l'attitude. C'est waouh, j'ai rarement vu une équipe aussi clownesque de toute ma vie dans le fond de jeu, parce que des équipes de clowns on en a plein. On en a eu plein dans cette émission l'expert, hein, et souvent Atlanta d'ailleurs fait partie d'une de ces équipes de clowns où ils font n'importe quoi à certains moments et ils gagnent de 12 à une minute de la fin, ils peuvent perdre quoi. D'ailleurs Atlanta Minnesota, c'était un beau match de clowns, hein. Je sais pas si vous avez vu le scénario où Atlanta perdait de 20 points à la mi-temps et c'est Minnesota qui a mis le masque de clown en deuxième mi-temps pour pouvoir perdre ce match de 11 en plus. On sait pas comment c'est possible, mais voilà quoi. Donc c'est deux équipes hyper irrégulières. Je pense quand même qu'Atlanta va gagner ce match-là. Mais bon, je sais pas en fait, je vous dis ça, mais ça se trouve ce soir. Après, je reste peut-être sur l'effet Wizards contre Boston qui était tellement catastrophique, j'ai failli finir aveugle. Mais autant ce soir, Washington va mettre fessé Atlanta et je serais pas surpris. De toute façon, j'ai tellement d'années derrière moi en NBA que tout est possible. Mais en tout cas, logiquement, d'un point de vue statistique, talent à domicile, c'est normal que les Hawks soient favoris à domicile, 120 à 113 dans mes projections. Moi, ce que j'aime bien, c'est Trae Young over 2,5 points à 3 points, à 2,12 en plus. 2-12, il va y avoir du rythme dans ce match-là. Après, je trouve le cut, il est un peu haut, donc c'est pour ça que je vous recommande pas le over. Les Bucks s'attendent à beaucoup de possessions, beaucoup de points. Donc si beaucoup de points, beaucoup de tentatives pour Trae Young à 3 points. Et vu que les Wizards ne défendent pas, je trouve que le over 2,5 points à 3 points à 2,12 est pas mal pour la cote. Houston face à Charlotte, 116 à 113, les Rockets qui partent logiquement favoris à domicile pour moi, avec Van Vliet, Dylan Brooks, Capella, Sengun. Voilà, une équipe en reconstruction qui
qui est capable de faire des coups, qui peut être chiant chez eux. Donc je vois pas pourquoi Charlotte, très irrégulière, devrait être favori à Houston. D'ailleurs, les bookmakers mettent Houston léger favori, donc on est plutôt ok au niveau des projections. Je pense par contre il y aura beaucoup plus de points que ce que les books mettent. Plus de 222,5 points à 1,892 peut être intéressant. Over, bon après voilà, c'est à vous de choisir là parce que tout est lié évidemment. S'il y a over 222,5 points, forcément il risque d'y avoir over sur les points des équipes juste en dessous. Voilà, c'est un peu débile de jouer les trois d'un coup. Autant vous prenez que le over et vous dépendez des deux équipes. Soit vous choisissez le over Houston, soit le over Charlotte. Mais en tout cas, voilà, c'est un match qui devrait avoir des points entre deux équipes qui sont pas ultra fans de la défense, quoi. De toute façon, NBA ça défend pas non plus des masses. Minnesota face à Denver, Denver part logiquement favori à Minnesota, 113 à 112, léger favori selon les books, un tout petit peu plus favori que mes projections, ils sont autour de 114 à 112 à peu près, c'est ça les projections. Enfin non, le score est plus haut parce que je mets un over, mais plus bas. Mes projections sont plus hautes, vous m'avez compris, parce que je recommande un over 220 points à 917 parce que je pense qu'on peut avoir des points, du rythme dans cette rencontre. Hein. De toute façon, quand il y a Minnesota, Indiana, Atlanta, Washington, Charlotte, ça court, ça joue offensif, ça défend pas. Donc over 220 points, why not? Karl Anthony Towns, double-double à 2,49. Bon, les 10 points, quand même 4, s'il te plaît, 10 points, voilà, hein, faut pas déconner. Et puis, le double-double devient risqué, parce qu'il y a Rudy Gobert à côté. Mais en soi, il est capable de prendre 10 rebonds. Il peut faire un match à 25-12, hein, 25-10. Donc voilà pour cet avis de ce match-là. Pour moi, match pas si simple que ça pour Denver, parce que pareil, tu tombes sur le soir où les Wolves ils sont tous bons chez eux, etc. Et t'as un peu moins dedans pour les Nuggets, tu peux tomber à Minnesota sans aucun problème. Utah face à Memphis. Utah part logiquement favori 119 à 117, match qui devrait être serré avec plus de points par rapport au rythme de jeu du Jazz, over 225,5 points à 90. Risqué parce que avec l'absence de Ja Morant, avec les transferts de cette équipe des Grizzlies, je sais pas, j'ai la sensation qu'ils sont moins offensifs, moins tout fou que par le passé. Marcus Smart de toute façon est un joueur qui est plus défensif, qui est arrivé. J'ai pas l'impression qu'ils ont les joueurs actuellement. Peut-être que quand Ja Morant va revenir ça va être différent, et Steven Adams aussi. Je suis pas fan du over avec Memphis, mais bon, en tout cas on sait très bien qu'Utah va bombarder, et préférence sur le over de 125,5 points dans ce match là. Attention à pas prendre de haut cette équipe de Memphis comme toujours, mais en tout cas Utah devrait s'imposer, donc pas grand chose de plus à dire sur cette rencontre. Les Warriors face aux Kings. Revanche, parce qu'ils se sont joués il y a pas longtemps, victoire facile de Golden State. Les Warriors partent logiquement favoris, 123 à 119. De plus en plus, il manque De'Aaron Fox qui est blessé, qui s'est fait la cheville contre les Lakers. Mais je trouve que son absence est un peu surestimée. À voir, hein, peut-être qu'il a plus d'impact que moi, j'estime qu'il a. En tout cas, plus 7,5 Sacramento à 1,877, why not? Surtout que peut-être Klay Thompson va manquer la rencontre. À voir les informations quand même qui vont tomber, mais je pense que les Kings ont toutes les armes pour pouvoir faire chier les Warriors, même sans Fox, peut-être avec un rythme de jeu un peu plus lent, mais je sais pas. J'en ai tellement vu en NBA des handicaps positifs qui sont passés, où le marché a surestimé une absence, et que finalement les Kings limite ils gagnent à Warriors et après ça crie à la carotte, etc. Mais je pense qu'en ouverture il y avait valu sur les Warriors. Est-ce qu'en fermeture on aura toujours valu sur les Warriors? Là je suis pas sûr, parce que le marché a tendance, je trouve, à surestimer légèrement les absences. Et à partir un peu tête baissée, mouton, parce qu'il y a un effet FOMO, je veux pas rater l'opportunité que Fox soit pas là, donc je joue les Warriors. Donc attention à ça, faut penser à tout ça quand vous faites votre betting. Hein, des fois c'est juste une question de timing. C'est pas parce que vous prenez des fois c'est vous prenez un bet et la cote elle chute en closing, vous battez la closing.
alors que vous auriez pris ce même bet 2 heures avant, vous auriez perdu la closing. C'est pas la même chose sur le long terme. Je vous ai déjà partagé un graphique sur Twitter quand je bats la closing et je perds la closing, l'écart il est monstrueux. Donc il faut faire mon NBA un peu moins, mais il faut faire hyper attention à ça. En tout cas, voilà, ne soyez pas, si j'ai un conseil à vous donner, ne soyez pas un résultat oriented. Donc à savoir, comme les Wizards se sont fait exploser, ils sont nuls, c'est des clowns, etc. Je joue contre les Wizards, etc. Soyez pas dans la culture de l'instant. Et deuxième point, ne soyez pas dans l'effet FOMO, à savoir, il manque Fox, les gens vont sur les Warriors, la cote des Warriors baisse, et je vais aller sur les Warriors, alors qu'en fait, il n'y a plus de value, et la value, elle est mise de l'autre côté. D'accord ? Encore comme je vous le dis, chercher la value, c'est le plus important dans les paris sportifs. On s'en fout de qui gagne, en vrai. Moi, je m'en fous là de savoir qui va gagner entre les Warriors et les Kings. Je suis pas là à essayer de deviner qui va mettre une fessée, qui va pas mettre une fessée. Je suis là à travers mes analyses, mes projections, de savoir quel est le ratio gain-risque le plus intéressant. C'est tout. Et à partir du moment où il y a le ratio gain-risque qui est intéressant d'un côté, je prends. D'accord ? Donc très important, ça de toute façon je l'explique en coaching et en formation privée avec mes élèves. Deuxième chose, j'aime bien le over de 127,5 points malgré les absences. Je pense que le style d'une équipe ne change pas parce qu'il manque des joueurs. C'est-à-dire que, pas parce que Fox il est pas là, que les Kings d'un coup vont être une équipe défensive. Non, ça continue à jouer le jeu qu'ils font. Ils vont continuer à courir. Pourquoi ? Parce qu'il y a une alchimie qui a été créée sur ce style de jeu. Okay. Et donc du coup, ils vont continuer dans ce style de jeu pour pas casser cette alchimie, pour pas casser les repères que les joueurs ont, donc ils vont continuer à courir. Et justement, le marché va aller sur under parce qu'il manque Fox, peut-être Klay Thompson, mais les deux équipes vont continuer à courir et après ils se surprennent, putain, il y a over quoi, je comprends pas. D'accord ? Donc attention. Devion Mitchell, over 9,5 panier à 3 points, n'importe quoi, parce que là ça serait vraiment pas du tout value. 9,5 points. Un 909, why not avec l'absence de Fox, il y aura peut-être plus d'opportunités de tir et on sait que c'est un joueur qui est assez talentueux. Voilà pour ce match-là. Et enfin le derby des Angelinos, Los Angeles face aux Clippers, et là les Lakers partent logiquement favoris à domicile face aux Clippers. Les Clippers, je crois en back-to-back, au troisième match en 4 jours back-to-back, fatigue potentielle, Kawhi Leonard, Paul George, très incertain pour ce soir. James Harden qui ne fera pas ses débuts, plus tous les joueurs qui sont partis du côté de Philadelphie pour le trade de James Harden. Si les deux stars des Clippers sont pas là, c'est très difficile quand même d'imaginer en fait les Clippers aller gagner là-bas, à moins que les Lakers les prennent vraiment de haut et une attitude nonchalante. Mais en tout cas, les Lakers devraient s'imposer à domicile 1-1, 423, c'est prenable. Je préfère le sec aller chercher l'handicap. L'handicap qui peut être piégeux puisqu'il peut y avoir un petit relâchement à la fin s'il y a de l'avance. Et D'Angelo Russell, over 1,5 panier à 3 points à 578. Il a l'air d'être en confiance dans ce début de saison. J'ai vu le match contre les Kings. Voilà, il prend des tirs que quand t'es pas en confiance, tu prends pas. Et en plus, il les met. Donc, why not pour un D'Angelo Russell over 1,5 panier à 3 points dans cette rencontre. Voilà, on a fait le tour, les amis. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de vos pronostics, d'accord, et je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description, tous les liens importants sont dans la description. Un grand merci à tous pour votre soutien, votre confiance. Let's go pour ceux qui sont sur le club privé. Là, je vais manger et puis je vais balancer, c'est un grand mot, mais je vais aller checker les pronostics pour ce week-end puisqu'il y a beaucoup de championnats qui sont sortis. Donc je vous envoie les pronos dès que j'ai fait ça sur le club privé. Moi je vous dis à très bientôt les amis, bonne chance pour vos pronos, soyez prudents dans votre bankroll et à très vite, ciao ciao.